Bonjour à tous et bienvenue dans Les Insulaires, la chronique qui part à la rencontre des étudiants de l'île de Nantes. Direction les bords de la Loire à 5 minutes du Média Campus. Nous allons à l'ENSA, École nationale supérieure d'architecture de Nantes, où ça fait maintenant 10 ans que les étudiants ont investi les lieux. Ils sont formés au métier des secteurs de l'architecture urbaine, navale, la scénographie et l'urbanisme. Aujourd'hui avec nous pour parler de sa formation, Hugo Falaise, étudiant deuxième année de master architecture. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste et vers quoi tu te destines? Pour commencer, on va dire que tout ce qui concerne les études d'architecture, c'est tout ce qui va tourner autour de la réflexion et la création d'espace. Donc ça, on va l'apprendre dès le début de notre cursus. Ensuite, il va y avoir des réflexions aussi au niveau de la structure, parce que bien sûr, on est obligé de savoir comment construire quelque chose et comment le faire tenir. Donc on va nous donner pas mal de pistes aussi sur le design, sur l'art. C'est des études qui sont relativement pluridisciplinaires et qui permettent d'avoir une approche assez globale sur l'espace et comment le designer, comment le travailler. Alors, tu es dans ta dernière année d'études. Est-ce que tu t'es spécialisé tout au long de ton cursus? Alors on va dire que, bon déjà moi je suis dans un cursus global, donc c'est-à-dire que je fais ni scénographie ni architecture navale, mais en fait c'est plutôt au fur et à mesure des options qu'on va choisir, nous on marche par système d'options, donc plus on arrive en master, plus il y en a, et en fait c'est plutôt ça qui va permettre de nous différencier par rapport à ce qu'on veut faire plus tard. En l'occurrence, moi le dernier semestre j'ai choisi une option de scénographie, et donc là on a réalisé un décor pour Marc Caro, donc un réalisateur pour son prochain film qui est dans la Lune. Tu t'orienterais plus vers la création artistique? Alors pour l'instant, je me vois plus dans la scénographie, donc ça pourrait être plutôt de la petite échelle. Donc pourrait être de la scénographie de restaurant, de boutique, de défilé, de magasin. Donc voilà, ça tournerait autour de ça pour l'instant. Mais j'attends beaucoup des stages que j'attends de faire plus tard pour m'orienter et pour être sûr de mes choix. Et donc, toutes tes études supérieures, tu les as fait à l'ENSA, sur Nantes? Oui, c'est ça. Alors, on a la chance d'étudier au sein du quartier de la création. Ton école est située dans un bâtiment qui est emblématique de l'île de Nantes. C'est donc l'Hackathon et Vassal, pour ceux qui ne connaissent pas. Et il a été élu donc en 2008 Grand Prix national de l'architecture. Est-ce que pour toi, c'est une source de motivation, d'inspiration, d'être dans une structure qui est elle-même reconnue par les professionnels de l'architecture? Je dois dire que oui, parce qu'au final, c'est quand même un bâtiment qui est propre à l'appropriation de tout ce qu'on peut faire. Enfin, l'espace, il est immense. On peut y faire plein de choses. On a eu des cours de structure dès la première année où, en fait, vu que tout est apparent à l'intérieur en termes de structure, c'est vrai que du coup, ça donne des pistes. On voit où on doit aller. Et puis, non, c'est vrai que ce bâtiment est hyper chouette. On a les berges qui sont juste en face. Il est hyper complet en termes de studio, de place, d'auditorium. Non, franchement, c'est vraiment une joie d'étudier là-bas. Est-ce que vous, en tant qu'étudiant, justement, on fait appel à vos talents pour aménager l'espace dans lequel vous étudiez? Est-ce qu'il y a souvent des travaux étudiants qui sont exposés au sein de votre école? Oui, après, là, ça va dépendre aussi des événements qui vont être prévus dans l'école. Donc, on va beaucoup accueillir, mais aussi souvent, en fait, quand on va avoir des rendus, on peut avoir des présentations de concours qui vont être affichées ou alors des présentations tout simplement de projets. Tout est ouvert, en fait. L'école, elle est relativement libre d'accès. On peut y rentrer, se voyager. Enfin, après, le tout, c'est de savoir où aller et de pas se perdre. Tu parlais de projets. Est-ce que vous avez régulièrement justement des partenariats avec des acteurs locaux, des entreprises, des professionnels, où vous pouvez mettre en pratique tous les savoirs théoriques? Oui, bah après ça va plutôt se trouver au niveau du master parce que en licence on va surtout être dans la théorie. Mais là par exemple au début de l'année là c'était plutôt une option de design matière d'ambiance où en fait c'était des industriels qui nous ont prêté en fait des matériaux un peu spéciaux et donc il a fallu qu'on détourne. Et donc après ça dépend en fait, ça dépend des rendus, ça dépend de ce qu'on propose. Mais des fois ça peut ouvrir aussi des portes sur des partenariats avec justement une découverte d'une autre manière de faire avec ce matériau. Ou alors, comme par exemple, comme je t'en parlais pour le décor, on a construit un décor de A à Z avec justement des partenariats avec des entreprises qui nous ont permis de nous faire des réductions vis-à-vis de l'école. Donc voilà. Est-ce que tu as un projet justement sur lequel tu travailles en ce moment? Alors là, je viens juste de finir mon semestre, donc en fait, justement, je travaillais sur ce projet de décor qui a été rudement bien mené avec D'accord. le partenariat avec le Festival d'Angers. C'est ton dernier semestre, le prochain là qui arrive? Non, là, je vais avoir mon semestre de mémoire. D'accord. Donc du coup, à la fin du semestre, j'écris mon mémoire. Enfin, il est censé être écrit, on espère.
Et ensuite, j'aurai mon semestre de PFE, c'est le projet de fin d'études. Ok. Où là, donc ça, c'est un projet où j'ai plus que de l'architecture, en fait. Parce que souvent, on met ça en lien. On n'a pas que du projet à l'école. On a beaucoup de matières autour, surtout en licence. On a des matières d'art, des matières de sciences, des matières... Tu peux nous parler justement de ton projet de fin d'études? Bah là, du coup, ça va être en rapport avec les options qu'on prendra. Et donc, je pense très certainement prendre la même option que celle que je viens de prendre, où là, on me permettait vraiment de construire. Et donc après, chaque année, en fait, c'est un projet de scénographie, on ne sait pas où il est. Souvent, il est en rapport avec le Festival d'Angers, où là, du coup, ça nous permet d'avoir aussi un endroit où exposer, un endroit où faire de la médiation, un endroit où on peut aussi discuter et puis vraiment produire. Oui, donc on sent vraiment que c'est la passion qui est source de motivation. Concernant la vie étudiante, tu peux nous en dire deux mots? Mais ça se passe plutôt bien. Je dois dire que l'école, en fait, elle s'intègre vachement bien avec son environnement. On a les berges juste en face, on a l'absence. Enfin, de toute façon, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Vous êtes en relation avec les autres écoles ou pas sur l'île de Nantes? Vous avez à Euh, proximité les Beaux-Arts par exemple. Ouais, Il y a après, des projets qui se font ensemble. Est-ce que vous les côtoyez de temps en temps ou pas du tout? personnellement, moi, je les côtoie pas. Après, c'est vrai qu'ils sont là depuis seulement un an. Et puis moi, j'étais en Erasmus avant, donc je viens tout juste de revenir. J'ai fait qu'un semestre là, de mon master finalement à Nantes. Donc, je pense qu'il va y avoir des échanges très certainement, mais après lesquels ou quels sont-ils aujourd'hui, je peux pas te dire. On avait pu voir donc en s'intéressant à ton parcours que tu as créé ta propre marque. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Est-ce que ça s'inscrit dans un plutôt projet personnel ou aussi c'est dans le cadre de tes études? Alors oui, je vais avoir beaucoup de plaisir à vous en parler. Ouais, donc du coup, en fait, j'ai commencé... Enfin, ça fait longtemps que j'y réfléchis. On a eu... En fait, vu que je me destine pas à de l'architecture pure en agence, je m'étais dit qu'il fallait que j'explore le maximum de voies. Et notamment le textile, c'était un milieu qui m'intéresse vachement, sans pour autant tourner vers le stylisme, parce que c'est pas non plus... c'est pas la même chose. Mais donc en fait, du coup, j'ai créé la marque Hugo Crafting. Donc je vous invite à aller checker ça très rapidement. Et, euh, et donc du coup, voilà, c'est une marque... Enfin, c'est quelque chose où j'essaye de lier mon attrait pour le textile, mon attrait pour le design, les formes. Puis je pense, ou j'imagine du moins, avoir aussi une certaine manière de... Enfin, je pense qu'en tant qu'étudiant en architecture, on amène les choses différemment au niveau de, de ce qu'on fait, en fait. Vu qu'on a une approche un peu plus architecturale, ça apporte aussi différentes choses. Et c'est pour ça que là, je m'éclate à faire des choses. J'adore les mettre en scène aussi. Du coup, ces créations textiles, je les mets en scène pour que ça puisse aussi rentrer dans un cadre de projet, un cadre de book, pour après aller postuler dans les différentes agences ou pour les différents jobs plus tard. Et donc concrètement, qu'est-ce que tu crées? Alors, je crée des housses de coussins. D'accord. Et comment t'es venue l'idée? Mais en fait, je suis parti en Erasmus avec pas mal de catalogues. Et je sais pas, mais j'ai réussi à mêler les deux. Là-bas, moi, je suis parti en Lettonie, donc le textile était complètement moins cher. Et donc, j'ai commencé un peu à expérimenter, suivant des artistes qui m'ont beaucoup inspiré. Après, ce qui a été le plus dur, c'est bien sûr de se détacher de tout ça. Et donc, du coup, au début, j'avais commencé à faire des couvertures. Finalement, en fait, la housse de coussin s'est avérée être quelque chose de plus concret et qui pouvait aller finalement un peu à tout le monde, où on peut apporter sa touche. Enfin, tout le monde a besoin de coussins finalement, et ça peut être une touche très simple pour donner un caractère, enfin du caractère à sa déco. Donc après, voilà, je me positionne pas que dans la déco, mais après, j'aime aussi créer des fringues sans pour autant qu'on soit dans le stylisme, mais j'aime bien faire ça aussi. Donc après, je publie plein de choses, j'essaye de varier. Je crée aussi des sacs. Et donc voilà, dans l'univers toujours du mélange de textile, de laine. Enfin, le travail de la matière est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Deux petites dernières questions pour terminer cette interview. La première, c'est si tu avais un conseil étudiant, un bon plan, ce que tu veux à donner à ceux qui vont écouter cette chronique. Moi, là-bas, je voulais pas venir sur Nantes. C'était pas une ville enfin, qui revêt d'un grand attrait pour moi. Et finalement, en fait, je m'éclate énormément. Il y a énormément de choses à faire. En vrai, je vous invite vraiment à venir. Il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de choses à faire. C'est vraiment une ville hyper chouette. Et l'île de Nantes aussi, si vous avez la chance de travailler au sein de cet environnement, on est près du centre-ville sans être en plein centre-ville. On a énormément de liberté et il y a tout à faire. Un mot pour définir le quartier de la création.
pluridisciplinaire. Merci à notre premier invité pour cette chronique Les Insulaires. Si vous souhaitez découvrir les créations originales d'Hugo, direction Instagram pour suivre le compte ugo.crafting. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur la web radio Sirène.